Dernier point ou avant-dernier point, c'est l'impression 3D. Alors, l'impression 3D, c'est pas du tout grand public. Je vous l'ai déjà dit 3 fois, et je le répète une 4e fois. Ce n'est pas un produit grand public, malgré tout le baratin qu'on entend depuis 3 ans, 4 ans, plein de gens qui vous disent oui, l'impression 3D, on l'aura à la maison, à imprimer ses objets. C'est de la foutaise. Pourquoi c'est de la foutaise? Parce qu'il y a très peu de produits de consommation courante qu'on peut réellement imprimer avec ce genre d'outils. En plus, c'est assez compliqué à utiliser. Par contre, bon, il y a eu moins d'exposants cette année dans ce domaine-là. Il y a eu une décrue du nombre d'exposants drastique sur 2 ans d'affilée. Mais il y a des innovations très intéressantes dans le contexte industriel. Il y a des imprimantes de métal, par exemple, qui sont de plus en plus courantes, qui sont applicables dans le monde de l'industrie en général. Plein de techniques. Il y a au moins 12 techniques différentes pour imprimer du métal, avec des micro-gouttelettes, avec ultra-précision, des systèmes permettant de créer des pièces très solides, ce qui est très important pour le métal, avec une résistance à la corrosion, une résistance à la torsion, à la pression. Et donc, il y a beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Et l'autre progrès que je trouve, comment dire, très utile pour la vie de tous les jours, notamment des laboratoires de prototypage, voire même de production, ce sont des machines à outils, mais multi-outils. Et là, vous avez une boîte polonaise. Vous allez dire pourquoi des Polonais, je ne sais pas. Et vous allez voir la vidéo, elle est quand même marrante, parce qu'en plus, écoutez bien le son. Pas mal le concept, sinon c'est une machine un peu universelle, il y a une tête qu'on peut changer. Une imprimante 3D, c'est un machin qui fait X, Y, Z et qui bouge une tête. Donc vous changez les têtes pour faire du laser, de la gravure, de l'usinage ou de l'impression de plastique fondu. Et vous avez une machine un peu généraliste qui peut faire beaucoup de choses dans un atelier de prototypage. Alors vous avez carrément une autre solution, je ne sais pas si je l'ai mise en photo, peut-être juste après, c'est celle-là, qui est assez intrigante. C'est une boîte qui a créé ça en partenariat avec Autodesk, qui est un des leaders de la CO3D avec Dassault Systèmes. Et alors, eux, ils ont carrément une espèce d'énorme table sur laquelle il y a 5 bras articulés qui ont 5 têtes qui impriment en même temps. Parce que beaucoup de boîtes qui font de la multimatière, en général, utilisent plusieurs têtes, mais il n'y en a qu'une seule qui, en général, imprime à la fois. Là, c'est les 5 en même temps. Et avec un logiciel qui va orchestrer les têtes pour qu'elles ne se marchent pas les unes sur les autres et qu'elles impriment un objet compliqué avec 5 matières différentes. Alors, plutôt de l'extrusion. C'est des têtes à extrusion classiques, hein, du plastique, avec les différentes formes de plastique qu'on peut imprimer en 3D. Ce n'est pas le mélange du métal, du verre et du plastique dans la même imprimante. Mais bon, c'est un concept qui est assez intéressant de ce point de vue-là. Alors, vous voyez par exemple une boîte qui s'appelle Divergent 3D, qui est une boîte de service américaine, qui te montrait une voiture entière faite en 3D. C'est un proto. Vous avez Sculpteo, qui est français, qui est une boîte de service, en fait, qui fait de la presta à distance d'impression d'objets. Eux, ils ont montré un vélo dont toutes les pièces techniques hors tubulure étaient faites en 3D. Et ça a d'ailleurs généré une bonne visibilité, de bonnes RP. Vous avez Adidas qui fait des chaussures sur mesure aussi, plutôt côté plastique et caoutchouc, quoi. Ça, c'est les imprimantes pas du tout grand public pour imprimer du métal.